venez d'embarquer pour un voyage en Mésoamérique, où mes ancêtres se sont installés en 325 de notre ère, sur un lac situé à plus de 2000 mètres d'altitude. Ils y ont fondé la future capitale de l'Empire aztèque. À mon époque, elle se nomme Tenochtitlan. Pour vous, elle deviendra Mexico. Avec plus de 250 000 habitants, elle surpasse en nombre les plus grandes villes d'Europe. Sur ce lac, des milliers de canoas naviguaient nuit et jour. Construites à partir d'un tronc d'arbre évidé, il en existait de toutes les tailles. Regardez, ces îlots artificiels, les chinampas, nous ont permis de gagner du terrain habitable et cultivable. Nous y produisons les fruits, les légumes et les fleurs qui alimentent notre capitale. Des canoas sont emplis de fleurs et de nourriture, d'autres remplis de terre et de pierres pour approvisionner les chantiers de construction. D'autres encore transportent des pêcheurs, des chasseurs de canards ou des passagers qui se rendent au cœur de la ville. Située sur une île, Tenochtitlan n'est accessible qu'en canoa. Nous avons construit 4 grandes chaussées maçonnées sur les eaux. Ces véritables routes terrestres facilitent l'accès jusqu'au centre de notre capitale. Les marchandises transportées à dos d'homme, telles que le cacao ou les coquillages, étaient acheminées depuis les confins de l'Empire. Ce trafic par eau et par terre était contrôlé par des postes de douane au carrefour des routes. Pour éviter les invasions, nous avons placé des ponts amovibles. Notre localisation, notre environnement et notre flotte de guerriers garantissaient notre défense. Nos divinités sont essentielles et nous avons de nombreux sites cérémoniels. Le Pantitlán est situé au milieu du lac. Ce tourbillon est la porte d'entrée vers l'inframonde où résident nos dieux. Une fois par an, en l'honneur des Tlalocs, dieux de l'eau et de la pluie, nos prêtres y jetaient des céramiques, des figurines, des perles en jade ou encore de jeunes enfants, pour obtenir de bonnes récoltes et éviter les inondations. Il est temps de trouver notre chemin dans ce dédale de canaux. Ceux qui desservent nos zones résidentielles sont de petite taille. Chaque maison a son propre embarcadère. Ils sont assez rudimentaires. Ce sont de petites plateformes supportées par des pilotis fichés dans le fond du lac. En se rapprochant du cœur de la ville et de ses palais, les embarcadères prennent la forme d'escaliers maçonnés. Ils servent au transfert des marchandises et des activités commerciales. Au pied de certains d'entre eux, nous faisons des offrandes pour protéger les navigateurs et leur activité. Le marché de Tlatelolco, c'est le plus grand de la capitale. Du maïs, des haricots, des chiens, des poissons, des sauterelles, de la vannerie, on y trouve absolument de tout. Au loin, la grande pyramide symbolise le cœur de notre empire. Empruntons l'une des acequias, ces véritables autoroutes de canoa, pour nous en approcher. Nous voilà au pied de la grande enceinte sacrée. Son accès est limité à une infime partie de la population. Pour nous, cet espace est le cœur de notre conception de l'univers. Voici la plus majestueuse de nos pyramides, le Templo Mayor. Vous voyez les 2 petits bâtiments qui couronnent la pyramide? Ils sont consacrés à nos dieux Huitzilopochtli et Tlaloc, le feu et l'eau. Nous considérons que ce gigantesque édifice matérialise le cosmos, le lien entre le feu du ciel et l'eau de l'inframonde. Au sommet de ces 2 grands escaliers, nos prêtres réalisent les sacrifices cérémoniels qui vont profondément traumatiser les conquistadors. C'est notre façon de remercier les dieux et de nous assurer leur bienveillance, car pour nous, ils sont duels, c'est-à-dire à la fois le bien et le mal. Il est temps de s'arrêter et de contempler la grande Tenochtitlan. C'est grâce à cette canoa que nous avons pu visiter cette cité et que nous pouvons y vivre. C'est notre fierté.